Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge, des reportages, des chroniques et la bonne ambiance pour les jeunes. Pour que ça bouge, un environnement décontracté autour des thématiques discutées par des jeunes assistés d'un consultant. Pour que ça bouge, c'est tous les mercredis à 16h sur la 94.3. Ça va bouger sur Radio Cotonou. Vous êtes sur Radio Cotonou. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de prendre ce nouveau rendez-vous de votre émission Faut que ça bouge. Être à l'écoute de ces enfants paraît de nos jours une tâche très difficile pour les parents. Pour certains, cette situation s'explique par les contraintes de la vie trépidante qui ne laissent guère de répit aux parents. Pour d'autres, il faut toujours courir à droite et à gauche, ce qui ne laisse que peu de temps pour prendre soin des enfants, de les écouter et de leur consacrer des moments rien que pour eux. Dans de telles conditions, il est difficile pour un enfant de ne pas être mécontent de voir que ses paroles ou même ses triomphes n'ont reconnus. Dans de telles conditions, il est difficile pour un enfant de ne pas être mécontent de voir que ces paroles ou même ces triomphes non reconnus. Un tel comportement donc des parents vis-à-vis de leur progéniture ne reste pas sans conséquence sur l'éducation de ces dernières. Votre émission Faut que ça bouge de ce mercredi 24 janvier 2024 s'intéresse à la question à travers le thème « Parents pas véritablement à l'écoute de ses enfants ». Parents pas véritablement à l'écoute des enfants, conséquences sur leur éducation. Pour en parler, je suis dans ce studio avec Alès Noulofinen. Alès, bonsoir. Bonsoir Samson. Il faut noter que la mise en onde de cette tribune est assurée par Patrice Bédia, Job Chikpe dans ce studio pour la prise d'image. Alors, vous le savez déjà, au micro principal de ce studio, je suis Samson Oké. Notre invité, il est déjà avec nous, il est déjà à nos côtés et vous aurez donc le temps de l'entendre dans la suite de cette émission. Je voudrais préciser que vous pouvez participer à cette émission en appelant les numéros 50 52 52 73 ou 40 11 17 18. 40 11 17 18. Vos messages WhatsApp sont aussi attendus au numéro 50 52 52 73. Avant donc de rentrer dans le vif de nos échanges, donc pour le compte de cette émission, la première partie de cette émission, ce serait donc avec Alès Noulofinen. Discuter avec son ou ses enfants en Afrique ou au Bénin demeure toujours difficile pour certains enfants. En ce 21e siècle, les parents, quant à eux, n'ont pas aussi cette adresse de se rapprocher de leurs enfants ou de leur permettre, ou de ne leur permettre pas, de discuter avec eux. Quelles pourraient être les causes et les conséquences de ce comportement des parents vis-à-vis de leurs enfants? Suivons ici ce reportage réalisé par Alès Noulofinen pour plus de précision. La complicité entre les parents et leurs enfants est recommandée. Cependant, dans certaines familles, les enfants rencontrent des difficultés à exposer et partager leurs préoccupations aux parents. Comment comprendre cette réticence des enfants vis-à-vis de leurs parents? Quelles pourraient en être les conséquences sur leur éducation? Je pense que les relations enfants-parents sont toujours compliquées. Nous sommes en Afrique et les parents n'ont pas forcément la même ouverture d'esprit. Les mœurs ne sont pas forcément les mêmes. Les coutumes ne sont pas les mêmes. Il y a un certain nombre de sujets qui restent quand même tabous, que les parents ne cherchent pas à aborder avec leurs enfants et que les enfants n'aiment pas quand même aborder avec leurs parents. Ce n'est pas forcément de la faute des enfants,
C'est le parent qui doit montrer que l'enfant peut lui parler de ça. Il doit montrer à l'enfant que je suis là, tu peux venir me parler en abordant certains sujets sans que ce ne soit l'enfant qui prenne l'initiative. Il doit pouvoir en parler et c'est dans sa manière d'en parler, c'est dans son discours que l'enfant va sentir si il peut faire confiance à ses parents. J'ai grandi dans un foyer où mon père n'était pas présent physiquement pour nous. Il était là pour subvenir à nos besoins. Je parle du côté financier, mais on a vécu avec maman, c'est elle qui était là en toutes choses, en toutes circonstances. Donc pour moi, parler d'un problème personnel avec l'un de mes parents, avec maman, j'ai plus de facilité à en parler qu'avec mon père. Pour certains parents, les enfants ont une certaine part de responsabilité. Madame Dalmeida Rosemond en expose et profite pour donner quelques conseils aux parents. Pour être à l'écoute des enfants, il faut très souvent observer les enfants, dialoguer avec eux et passer du temps avec eux afin de pouvoir comprendre leurs inquiétudes. Certains enfants, c'est souvent compliqué et on remarque que c'est des cas éventuels qui se présentent avant qu'ils ne viennent bien moi. Par exemple, moi, j'ai une boutique, je quitte ici à 19h, 19h30, je suis déjà à la maison pour pouvoir les satisfaire. Sinon, si tu restes au travail ou bien là où tu vends jusqu'à des heures, ça ne peut pas marcher. Leur éducation peut rater. Si par exemple, si tu as que des filles et tu rentres tard, elles peuvent sortir sans ton avis et aller faire des trucs et ça va te créer des problèmes demain. Donc, il faut toujours avoir le temps de s'occuper d'eux. Comme conseil, je revendique aux parents d'être toujours à l'écoute, en communication avec les enfants, de leur poser des questions, de poser des actes, tous en leur demandant leur avis. La communication parent-enfant reste toujours un sujet capital dans nos sociétés africaines. Si dans certaines familles, les enfants entretiennent une relation fusionnelle avec leurs parents, dans d'autres, par contre, tel n'est pas le cas. Ces dernières se doivent de suivre les conseils des spécialistes. C'est bien un reportage de Alès Nundofine par rapport donc à la thématique qui fait objet de nos échanges ce soir. Parents, pas véritablement l'écoute des enfants, conséquences sur leur éducation. Reportage que vous venez de réaliser pour le compte de cette émission, pour le compte de ce numéro. Alors dites-nous vous-même quelle est votre posture par rapport à ce sujet. Alors, merci Samson pour la question. Déjà, il faut reconnaître que bon nombre de parents ne donnent pas la possibilité à leurs enfants de venir à eux ou pour leur parler de leurs problèmes personnels. Souvent, il y a des parents qui n'ont pas le temps, qui ne restent presque pas à la maison et qui voient rarement leurs enfants. Aussi, il faut considérer le fait que certains enfants pensent que leurs parents aujourd'hui, en ce 21e siècle, ne sont plus adaptés ou n'ont pas cette capacité-là de les comprendre, de comprendre leurs sentiments, leurs besoins. Et aujourd'hui, je pense que les parents, écoutez, aujourd'hui, leurs enfants paraissent vraiment difficile, n'est pas tâche aisée parce que déjà, ils n'arrivent pas à les mettre en confiance. Les parents aussi n'ont pas cette façon-là d'amener les enfants à leur parler. Donc, vous avez dit que les parents n'ont pas souvent de temps donc, pour échanger, communiquer avec les enfants. Est-ce que quand les parents donc, ont cette posture, vous ne pensez pas que les enfants aussi, quant à eux, peuvent prendre des initiatives pour aller vers les parents? J'expliquais, les parents Si les parents n'ont pas le temps d'écouter les enfants, est-ce que les enfants, considérant que c'est leurs parents, ils peuvent donc forcer à aller donc, en communication avec justement, il y a certains parents qui, lorsque l'enfant vient à eux, commence par leur parler de certains de leurs problèmes, ils voient cela déjà comme tabou, je vais dire, tabou parce que un enfant, par exemple, ne peut pas aller voir son parent ou que ce soit le père ou la mère pour lui parler de, par exemple, de sexualité, même si pourquoi pas l'enfant ne peut pas, pourquoi il peut le faire. Voilà, même il peut le faire, mais est-ce que le parent là, le père ou la mère l'a déjà habitué à avoir des discussions même basiques avec l'enfant. Donc même si l'enfant a envie d'aller vers son père ou sa mère, cela lui paraît souvent très difficile parce qu'il ne sait pas quelle attitude papa ou maman, quelle attitude ils auront envers moi, qu'est-ce qu'ils vont penser du problème là que je voudrais leur
exposés. D'accord. Alors, merci Alex Nulofine pour ces analyses. Nous allons poursuivre cette émission pour aller à la rubrique suivante. Ce sera donc que dit la toile. Eh bien, vous écoutez Radio Cotonou et c'est votre émission que vous suivez donc dans vos différentes demeures à cet instant précis. Et nous parlons pour le compte de ce jour de la thématique suivante, parents, pas véritablement à l'écoute des enfants, conséquences sur leur éducation. La première étape est déjà passée. Nous sommes à présent à la deuxième rubrique, c'est bien que dit la toile. Et ce serait toujours avec Valès Nulofina. Qu'est-ce que les gens disent sur la toile? À nouveau, bonsoir. Par rapport à ce sujet, le site educato.com pose une question direct aux parents. Êtes-vous à l'écoute des enfants? Cet aspect est tellement important puisqu'il peut permettre d'éviter bien des situations désagréables. Il ne s'agit pas là de l'écoute avec les oreilles ni avec les yeux. Les enfants envoient souvent des messages, que ce soit par des mots, des demandes diverses, par des comportements. Les enfants renseignent beaucoup sur ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent, leur quotidien ou ce qui les déplaît. Il est bien rare de voir un enfant courir, par exemple, autour de la table pour notifier à un de ses parents qu'il recherche leur attention. Être à l'écoute des être à l'écoute des enfants est synonyme d'observation, d'ouverture et de compréhension. C'est savoir capter et vite savoir que les enfants envoient par leur attitude ou comportement. C'est savoir analyser, cibler et faire les ajustements nécessaires. Être à l'écoute des enfants, c'est pouvoir s'adapter. Cela peut vous emmener beaucoup plus d'effets positifs. Vous pouvez voir des enfants qui se sentent bien, compris et respectés. Un enfant écouté dans ses besoins non comblés ne cherchera plus à adopter des comportements négatifs ou de recherche d'attention. L'enfant qui ne se sent surtout pas écouté pourrait se mettre sur la défensive, se sentir inadapté ou inférieur. Il pourrait également éprouver du ressentiment ou de la colère. Il pourrait se sentir frustré et avoir l'impression que ses parents ne s'intéressent pas à lui. Eh bien, Samson et chers auditeurs, voilà quelques informations recueillies par rapport à ce sujet. Donc les internautes ont dit voilà sur le sujet qui fait l'objet de nos échanges ce soir. Alors est-ce que vous avez d'autres ajouts ou ça peut aller? Je peux dire que c'est comme là dans cette rubrique nous l'avons appris, les parents doivent pouvoir s'adapter aujourd'hui. Doivent pouvoir quand même le minimum de temps qu'il faut pour les enfants pouvoir s'adapter à leurs besoins, à leurs sentiments. Parce que aujourd'hui les parents ne comprennent, surtout les enfants aujourd'hui, certains parents n'arrivent plus à les comprendre. Parce que, comme je l'ai dit à l'entame, les enfants aussi trouvent que les parents sont de la vieille école, je vais dire. Les enfants pensent que leurs parents sont de la vieille école, donc ne correspondent pas vraiment au profil. À leurs préoccupations, donc, ne correspondent pas vraiment au profil nécessaire pour leur parler de leurs préoccupations actuelles. C'est un peu ça. Alors, dans la suite de cette émission, nous allons voir un peu les causes, les causes donc, de ce comportement, les conséquences que cela peut avoir sur l'éducation des enfants. C'est justement pour cela que notre invité est avec nous dans ce studio. Et comme je l'annonçais à l'entame de cette émission, il est bien il est bien installé à nos côtés dans ce studio. Merci donc de nous recevoir dans vos différentes demeures. C'est bien, faut que ça bouge, que vous écoutez. Alors, c'est le moment donc de recevoir notre invité. Mais avant, je voudrais donc préciser ou rappeler que les auditeurs ont la possibilité de nous appeler dans cette émission à travers donc le numéro 40
11 17 18, 40 11 17 18 ou encore 50 52 52 73, 50 52 52 73. Ils ont également la possibilité donc de nous envoyer des messages via donc WhatsApp sur le numéro 50 52 52 73. Donc ils vont envoyer les messages et puis ces messages en son temps donc seront lus en direct. Voilà. Alors nous sommes à notre invité. Eh bien, il est là et comme je le disais tantôt, lui, c'est bien Urbain Ama Kouevi. Monsieur Kouevi, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Vous êtes professeur titulaire au département de chimie à la FAST, donc à l'université d'Abomey-Calavi, c'est bien cela? C'est bien ça. Alors donc, merci d'avoir répondu à notre appel. C'est moi qui vous remercie. C'est un plaisir pour moi d'être avec vous, d'être dans les locaux donc, de la radio Cotonou. Je pense que c'est la première fois. La première fois, c'est ça. Alors, quelles sont vos impressions déjà? Oh, mes impressions, je crois que ça va. Ouais. Ça peut aller. Bien sûr, ça peut aller. Tout Oui, à fait. Absolument, bien sûr. Merci. Depuis le début de cette émission, nous parlons donc de parents, pas véritablement à l'écoute des enfants, conséquences sur leur éducation, donc conséquences de ce comportement-là sur l'éducation des parents. Vous avez écouté des témoignages, hein, donc, tout à fait, oui, bien sûr, ouais. que certains jeunes ont fait sur la thématique à travers donc, le reportage de tout à l'heure. Ouais. Avant de vous demander, eh bien, de nous dire, quand on parle de l'écoute, être à l'écoute voilà, de ces enfants, avant donc de vous demander qu'est-ce que cela signifie, je voudrais que vous nous dites quelque chose par rapport à ce que vous avez retenu sur les différents témoignages que vous avez entendus. Merci beaucoup. Les témoignages sont assez variés. Oui. J'ai retenu un mot, sinon un groupe de mots. Oui. Papa et maman, j'ai souvent peur. Quelqu'un l'a dit? Non, quelqu'un ne l'a pas dit. Dans la chanson, on l'a dit. Mais s'il faut paraphraser la plupart, enfin un certain nombre d'interventions, c'est sorti dedans comme ça, effectivement, que les enfants ont peur de leurs parents. Et ils ont de la réticence à aller vers leurs parents. Et quand c'est comme ça, ça veut dire que quelque chose n'a pas bien marché à un moment donné de la vie de l'enfant. Très bien. Alors, je le disais tantôt, hein, donc, quand on dit être à l'écoute de ces enfants, qu'est-ce que cela signifie? Être à l'écoute de l'enfant, cela, à mon avis, veut dire que l'enfant a des problèmes qu'il doit exprimer, mais on y prête peu d'attention. On le rabroue parce que on estime que ce n'est pas le moment, soit c'est qu'on est pressé soi-même, soit c'est qu'on trouve que le thème est tabou, on pense que l'enfant est en train de faire comment on l'appelle, de chantage ou bien c'est des caprices, voilà. N'est-ce pas, ainsi de suite. Et donc, c'est ça, ne pas écouter un enfant. Oui. Alors, un parent donc, qui n'est pas disponible pour écouter son enfant, sa progéniture, alors, qu'est-ce qui peut justifier cela? Ce qui peut justifier, on l'a entendu dans les interventions également, c'est d'abord le temps. On est préoccupé par le quotidien. Il faut aller chercher donc la pitance de chaque jour. Et nous sommes dans notre époque au XXIe siècle où il faut vraiment courir, aller à plusieurs endroits avant donc de cumuler assez pour donc boucler la fin du mois, comme on le dit. Donc cela amène donc les parents à être dans les affaires, et à être au travail, et on s'intéresse peu à l'écoute de l'enfant. C'est ça, la cause principale, c'est cela. Ne pas disposer du temps nécessaire. On n'a pas le temps nécessaire. On n'a pas le temps nécessaire.
Et après cela, oui. Il y a aussi que les amitiés nous prennent aussi du temps. Les amitiés au niveau des parents. Au niveau des parents. Oui, c'est ça, tout à fait. Les amitiés, parce que de l'autre côté, c'est les affaires qui les ont rendus indisponibles. Mais il faut aller donc chez les amis, faire la belle vie avec les amis. Et ça encore, ça prend beaucoup de temps. Ce qui fait que, alors qu'on pensait que le week-end, papa serait avec l'enfant, non, c'est plutôt avec les amis qu'il est. Voilà. Alors là, vous voyez que nous sommes dans le domaine de l'éducation. Donc, il s'agit de l'éducation de l'enfant. Est-ce que vous pensez que ne pas disposer du temps ou les raisons que vous venez d'évoquer pourraient vraiment justifier ce comportement pour, l'éducation de l'enfant serait en train d'être sacrifiée comme ça? Oui, ça ne justifie pas, bien sûr. Voilà. Ça ne justifie pas parce que si nous faisons toutes ces courses-là, c'est pour les enfants. Justement. Alors, l'enfant, il n'est pas... On ne l'entretient pas seulement avec la nourriture. On ne l'entretient pas pour aujourd'hui. Voilà. On l'entretient pour l'avenir. Pour l'avenir. Donc, l'entretenir pour l'avenir, c'est un tout. C'est un tout. Voilà. Pouvoir donc répondre à ses besoins matériels et pouvoir donc l'écouter moralement, spirituellement, l'accompagner, tout ça, c'est bien ça. C'est de ça qu'il s'agit en fait. Pour le tout dont nous parlons. C'est le tout, bien sûr, tout à fait. Il doit être bien, comment on l'appelle, bien nourri. On doit s'intéresser à sa santé, les 5 besoins fondamentaux tels qu'on le dit. On doit lui accorder ça. Et à l'intérieur de ces besoins fondamentaux, il y a l'instruction. Et l'instruction, ce n'est pas pour aujourd'hui. Enfin, on s'instruit aujourd'hui, mais pas pour aujourd'hui. C'est pour demain. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, les parents sont là. Mais demain, ils ne seront pas là. Mais l'enfant doit continuer sa vie, il doit se débrouiller. Voilà. Et donc, il faut le préparer pour la vie. Pour la vie. Et pour le préparer pour la vie, il faut être à son écoute. À son écoute. À son écoute pour tout ce qu'il y a comme problème. Alors pourquoi certains enfants donc peuvent aller se confier à leurs parents, surtout qu'aujourd'hui il y a l'avènement des réseaux sociaux où l'enfant peut avoir toutes les informations nécessaires? Pourquoi est-ce que certains parents pensent encore qu'il y aurait des sujets tabous? Oui. Pourquoi ils pensent qu'il y aurait encore des sujets tabous? En fait, même si les réseaux sociaux sont là, on peut cadrer les réseaux sociaux. Parce que on sait que la loi existe aujourd'hui où l'enfant n'ira pas regarder n'importe quoi dans les cyber. Voilà. Donc ça, c'est déjà cadré. L'enfant à la maison, je crois qu'on ne laisse pas le portable n'importe comment. Oui, parce que ça aussi doit être cadré. Il y a des sites qui lui sont interdits. Donc on ne peut pas donc se dire que oui, il y a les réseaux sociaux, alors il n'y a pas de sujet tabou. On ne peut pas dire ça. Bien. Maintenant, en fait, malgré ces cadres, l'enfant peut découvrir. Le camarade à l'école peut découvrir et l'informer. À ce titre, on est tenu donc d'être proche de cet enfant afin qu'il puisse nous dire ce qu'il découvre et qu'on puisse donc le mettre sur le bon chemin. Très bien. Donc, c'est ça justement qui constitue la nécessité que le parent, n'est-ce pas, reste à l'écoute de l'enfant. Et il doit pouvoir organiser son temps pour satisfaire à ce besoin de l'enfant. Alors, ça, vous avez parlé des sujets tabous, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. L'enfant, il a d'autres besoins. Et c'est en dialoguant qu'il va les faire sortir, par exemple. Alors, même ces problèmes de santé, s'il n'est pas si proche du parent, il y a des choses qu'il sent en lui-même
Mais puisque le parent n'est même pas présent, qu'est-ce qu'il va lui dire? Papa sort à 7 heures, pendant que l'enfant se prépare pour l'école. Il revient à 23 heures, pendant que l'enfant s'endort. Quand est-ce qu'il va lui poser ces problèmes? Donc, c'est le parent qui doit chercher un moment pour discuter avec lui. Si le bureau lui prend toute la semaine, je crois que le week-end, il va pouvoir donc passer la moitié au moins à la maison, et ceci avec les enfants. Les enfants. Alors, il y a des parents qui ne sont pas si occupés, donc pas le quotidien, ils disposent du temps, mais ils sont tellement gendarmes au point où c'est difficile pour les enfants de s'approcher de ses parents pour discuter avec eux. Même les parents aussi sont tellement durs, ils ont un caractère dur, même s'approcher eux-mêmes des enfants pour parler à ses enfants, ils ne développent pas ça. Alors, des parents du genre, des parents de cette catégorie-là, qu'est-ce que vous avez à leur dire? Cette catégorie, je crois qu'ils doivent faire pression sur eux-mêmes pour savoir qu'aujourd'hui, c'est une nécessité. C'est une nécessité plus que jamais de s'approcher de l'enfant. Étant donné que c'est une nécessité, ils doivent faire cet effort sur eux-mêmes pour donc de temps en temps interroger les enfants, d'observer les enfants, les observer et pouvoir leur demander quelles sont leurs préoccupations. Tu étais à l'école aujourd'hui, qu'est-ce que tu as fait? Complètement, c'est le minimum. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-moi un peu ta journée en classe, avec le maître, avec les camarades, avec l'administration, dans la rue, raconte-moi. Vous asseyez, créer donc créer l'ambiance, de confiance, de contracter tout ça là, voilà. Et l'enfant petit à petit, je crois que il va commencer à parler, et papa aussi qui était le gendarme va commencer donc à se voir, à constater même que c'est possible d'aller vers l'enfant, d'être ensemble avec l'enfant. Je crois qu'on peut aller dans ce sens. Voilà. Alors, dans le témoignage que nous avons entendu tout à l'heure, il y a quelqu'un qui dit que les enfants aussi en sont pour quelque chose. Voilà. Ils pensent que les parents ne sont pas de notre génération, vu les nouvelles tendances aujourd'hui. Ils sont démodés. Elles sont démodées. Est-ce qu'il faut aller parler donc, avec les parents? Alors, les enfants qui ont ces comportements-là, et comment on peut les gérer? Les parents ne sont pas démodés. Ça, il faut qu'on enlève ça de la tête des enfants. Voilà. Ils ne sont pas du tout démodés, et ils sont des deux générations. C'est en fait ça. On observe tout au moins. Oui. Sans vivre, on observe. Et donc, ayant connu l'autre vie et la vie actuelle, le parent a la sagesse de les guider donc sur la tendance actuelle. C'est en ça que l'enfant doit savoir qu'il a nécessairement à tirer profit de l'approche qu'il fait de ses parents. Très bien. Oui, de la vieille génération, comme on le dirait. Encore que ce n'est pas le parent qui est de la vieille génération. La vieille génération, c'est la génération qui ne connaît pas. Les grands-parents. Voilà, c'est ça. Ces enfants-là ne connaissent pas. On évolue donc dans cette émission, et cette fois-ci, nous allons aborder les conséquences, puisque c'est là le plus important. Voilà. Et on va aborder donc les conséquences de ce comportement-là sur l'éducation surtout des enfants. Je voudrais donc aussi rappeler que les amis peuvent donc envoyer des messages sur le numéro 50 52 52 73 50 52 52 73, ou donc appeler sur le numéro 40 11 17 18. Alors, monsieur le professeur, vous avez déblayé donc le terrain, voilà, par rapport donc à la thématique. Nous allons à présent, comme je le disais tantôt, aborder les conséquences. Alors, un parent
qui n'a pas le temps donc d'écouter ses enfants, son enfant et puis sa progéniture, quelles seraient les éventuelles conséquences, les impacts que cela pourrait avoir sur l'éducation de ces enfants? Oui, les impacts, c'est que l'enfant est livré à lui-même. Livré à lui-même. Et quand on est livré à soi-même, il y a bien de ratés qui interviennent. C'est qu'à l'école, il y a problème. Oui. C'est que dans les rapports avec les prochains, il y a des problèmes. L'enfant ne sait pas parler aux gens. L'enfant manque. Ça peut amener donc au manque de politesse. Parce qu'on ne lui a pas appris le savoir-vivre. On n'est pas ensemble avec lui, on ne le voit pas dans la journée. Alors donc, on peut, les comportements de décence, on ne lui a pas appris. Donc, il se croit tout permis. Ça s'apprend. Dans la communication. Dans la communication. Voilà, qu'on a déjà instauré à la maison. Avec ses enfants. Voilà. Comment justement il va savoir que on ne doit pas tendre la main à une personne âgée, à un supérieur. Et tout, n'importe qui tend la main, ça ne va pas. Et s'il doit évoluer dans la société avec cet art, voilà les grandes conséquences donc, de la non-communication. Voilà. Donc on a dit que cela pouvait déjà se déteindre déjà sur l'instruction. Oui. Sa compagnie, il se retrouvera donc en de mauvaises compagnies, par exemple. Et pour les filles, c'est qu'on t'apporte la grossesse non désirée, voilà, précoce. Et quand c'est les dégâts sont là. Ouais. Mais non seulement citer les conséquences sur les enfants, est-ce que cela, pour le manque de communication, pourrait aussi avoir des conséquences sur les parents eux-mêmes? Ah ben, en fait, tu as fait les enfants pour qu'ils deviennent, pour qu'ils te remplacent. Absolument. Pour qu'ils te remplacent. Oui. Alors, si l'éducation est ratée, alors tu as de mauvais remplaçants. Ta succession devient un problème. Et toi-même, justement, ils sont ton image dans la société. Alors donc, ton image est ternie. Tes enfants sont un autre toi-même voilà, dans la société. C'est ça qu'il s'agit. Parce qu'à travers, on dira, c'est toi qu'on lit à travers eux. Si l'éducation de l'enfant est ratée, c'est le parent qui est indexé. Voilà, mais t'es civilé, c'est l'enfant de qui ça? Voilà. Il porte ton nom. Poser ces questions. Ah ouais, c'est ça. Voilà. Alors, quand les enfants ne sont pas écoutés, n'ont pas la possibilité donc d'échanger avec les parents à la maison, mais ils ont envie de s'extérioriser, est-ce que vous pensez que ces enfants peuvent venir donc se confier à des gens dans la rue, tout ça, et puis ça crée d'autres problèmes? C'est bien ça? Oui, bien sûr. S'il ne trouve pas son confident à la maison, si quelqu'un d'autre lui en propose, il tombe sur cette opportunité. Et là, maintenant, il faut qu'il tombe sur la bonne personne pour que ça marche. Ce n'est pas souvent évident. Ce n'est pas évident. Voilà, il peut tomber sur... le plus évident, c'est le contraire. Le côté négatif. Le côté négatif, c'est de ça qu'il s'agit. Et là, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Il faut vraiment s'occuper de son enfant. C'est ça. Trouver vraiment du temps à consacrer à la progéniture. Très bien. C'est important. Alors, nous sommes en train de parler des conséquences. Donc, alors, au plan spirituel, quelles seraient aussi les conséquences que ce comportement pourrait donc générer sur la famille en général, donc au sein de la famille? Parce que vous n'avez pas le temps d'échanger, peut-être de prier, de vivre des moments de spiritualité, tout ça. Cela peut aussi avoir des impacts sur votre vie spirituelle, sur la vie spirituelle des enfants et donc celle des parents. C'est bien ça, vous le pensez? Ça, c'est sûr, c'est sûr. La spiritualité
aussi s'enseigne. S'enseigne. Oui. Et c'est par l'exemple que l'enfant apprend d'abord. Ouais. Comment on l'appelle? On peut lire, on peut aller au catéchisme, on peut faire ceci et ça, mais il y a le comportement qui doit également être un exemple. Alors, s'il ne voit pas papa, il ne le verra pas prier. N'est-ce pas? Voilà. Donc, si... Voilà, nous sommes en train de nous focaliser sur papa, mais maman aussi. Maman aussi également. Bien sûr. C'est pourquoi nous parlons des parents. Voilà, Parce que quand on parle de parents, il y a papa, il y a voilà, maman. donc c'est Voilà. c'est ça. L'absence du parent détend sûrement, nécessairement donc, sur la spiritualité. C'est-à-dire que dans la communication, on apprend tout. On apprend l'homme, c'est holistique, comme on le dit. On apprend l'homme et tout l'homme. N'est-ce pas? L'homme dans toute sa dimension. Dans toutes ses dimensions. C'est en fait de ça qu'il s'agit. Oui. Ouais. Il faut être proche pour communiquer. Oui. Ouais. Il y a un témoignage que nous avons entendu, une fille voilà, qui disait qu'elle n'a pas eu la chance de grandir avec ses parents. Et donc aujourd'hui, elle a de difficultés donc, à échanger avec ses propres parents maintenant qu'elle est grande. Alors, est-ce que ce sont là, entre autres, des conséquences pour des enfants qui n'ont pas eu la chance de vivre avec les parents? Ah oui, bien sûr. Bon, elle n'a pas vécu avec les parents, mais avec qui elle a vécu? Avec une tante, voilà. Avec une tante. Oui. Alors, elle a... Bon, ça, c'est tellement avec la tante. Oui. Avec la tante, ça ne passait pas facilement non plus. Donc, elle a appris ça depuis là-bas. C'est ce que je pense. Sinon, en principe, quand on voit ses parents, mais, l'accueil doit être très chaleureux. N'est-ce pas? L'accueil doit être très chaleureux. C'est le contraire que moi, c'est au contraire même que moi je m'attendais. Oui. Mais quand elle dit ça là, ça veut dire que soit les parents même ne sont pas accueillants. Les parents même ne se font pas amis avec leurs enfants. C'est peut-être ça. Voilà. Ils sont les gendarmes, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Ils sont tellement préoccupés de leurs affaires ailleurs. Ils se trouvent maintenant, ils sont maintenant étrangers à leurs enfants. Et là, ça ne marche pas. C'est dommage. Ouais, c'est dommage. Alors, et s'ils le constatent, ils devaient donc faire l'effort de se rapprocher de l'enfant. Voilà. Vous l'avez dit, hein, ne pas disposer du temps nécessaire donc, pour écouter ses enfants, échanger avec eux, voilà. Ça a de conséquences multiples et variées. Vous avez commencé par donc évoquer ces conséquences-là. C'est bien 40 11 17 18 40 11 17 pour appeler, pour donc intervenir dans cette émission, et voilà, on envoie donc des messages par le numéro 50 52 73. Mais avant, nous revenons dans ce studio. Professeur, vous êtes, il faut le préciser, vous êtes donc professeur titulaire au département de chimie à la FAST de l'université d'Abomey-Calavi. Nous sommes en train d'évoquer les conséquences de ce comportement-là, ne pas disposer du temps pour écouter les enfants. On va donc dire dans la société, dans la vie sociétale de l'enfant, si l'enfant n'a pas pu développer donc cette capacité d'échange, de communication avec ses parents à la maison, dans la société, je pense que cela va déteindre sur sa vie avec les autres. Que le savoir-vivre aura des problèmes, et le savoir-être aussi. Comme on l'a dit tout à l'heure, tout ça là s'apprend. Il faut savoir comment donc aller... il faut savoir discuter avec des gens. D'accord? Il faut pouvoir... il faut savoir dialoguer avec les gens. Ça s'apprend à la maison. La patience d'écoute. Il faut avoir la patience d'écouter son l'interlocuteur. Ça s'apprend à la maison. Et pour aller faire une démarche, ça aussi, ça s'apprend. Ça s'apprend.
La courtoisie aussi. La courtoisie, absolument. La courtoisie, absolument. Comment s'adresser aux gens, il faut savoir ça. Et comment on l'appelle, bien de choses, hein, bien de choses. L'enfant peut devenir timide à cause de ça. Voilà. Le fait de ne pas communiquer à la maison, il devient timide et il ne sait pas comment aborder les gens. Voilà. Et ça, c'est un grand blocage, la timidité. La timidité, voilà. Alors, sur le plan professionnel, ça pose problème. Alors, ce comportement peut aussi donc empêcher l'éclosion, donc l'éclosion des compétences qui sommeillent. Absolument, voilà, absolument. Parce que l'enfant aurait envie d'aller dire ses besoins, ce dont il a envie de faire pour son épanouissement, voilà, pour son éclosion, mais il ne trouve pas cette opportunité, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà, cela donc peut agir sur l'éclosion dont je disais tantôt. Bien sûr, bien sûr. C'est le genre d'adultes qui se comportent toujours comme un enfant. Oui. Comment ça? Oui, c'est-à-dire qu'il ne sait pas comment aller demander un emploi. Par exemple. Oui. Il a peur du patron. C'est la peur du parent, ça veut dire qu'il a peur du patron. Du patron. Il a peur du patron. Ça, c'est dans la société après. C'est ça, bien sûr. C'est de ça qu'il s'agit. Oui. C'est dans la société. Donc, sur le plan professionnel, comme je l'ai dit tout à l'heure, il a des difficultés de communication. S'il doit être dans les affaires, dans l'entrepreneuriat, ça le bloque en partie. Parce que les relations interpersonnelles doivent avoir... Il y a ce qu'on appelle cette distance entre parents et enfants doit avoir des conséquences à ce niveau-là. C'est de ça qu'il s'agit en fait, bien sûr. Ouais. Alors, vous avez parlé donc des conséquences et donc nous sommes en train d'aller progressivement vers la fin donc, de cette émission. Et donc, à partir de cet instant, nous allons aborder les conseils pratiques que vous avez à donner aux parents, aux enfants, pour que voilà, de tels comportements peut donc, je sais pas, se résoudre. Voilà, merci. Alors, je voudrais vous demander, donc, dans les familles où une telle situation se pose, hein, comment les enfants peuvent-ils faire face au comportement des parents, donc ces comportements des parents, voilà, qui ne leur permettent pas d'échanger avec eux? La chose sur deux plans. Deux plans. Oui. Le premier plan. Le premier, c'est exactement ce que vous avez dit, Oui. c'est-à-dire que la situation est déjà comme ça. Le deuxième, c'est les enfants ne sont pas encore là et on veut les avoir. Très bien. Donc, si je prends le premier, la situation est déjà là. La situation est déjà là, il y a déjà la distance entre le parent et l'enfant. Il faut déjà que le parent qui nous écoute aujourd'hui, qui estime qu'il n'a pas le temps, ou bien qui ne sait pas que sa communication est utile à son enfant, qu'il le sache aujourd'hui, il doit se rapprocher de son enfant. Voilà. Sinon, le parent va investir tant d'énergie sur l'éducation de son enfant, mais parce qu'il n'a pas eu le temps de communiquer, il n'aura pas en son temps ne sera pas le résultat escompté. Voilà. C'est ça, tout à fait. Donc, il faudra qu'il fasse ce pas-là vers l'enfant. Et l'enfant aussi, maintenant, qui craint les parents, qui comprenne aujourd'hui que son parent est son ami. Oui, que son parent ne peut pas lui faire du mal. S'il a un problème, qu'il le pose aux parents. Qu'il le pose aux parents. Si le parent le refoule, bon, il se rétracte un peu d'abord, mais il revient après. Oui. Il revient et à force donc d'aller poser le même problème chaque fois, je crois que le parent finira par trouver une solution par rapport à ça. Alors, dites-moi, professeur, entre
le parent, l'enfant, qui devrait être la première personne donc, à faire cette démarche-là en première position? Alors, là, moi, je dirais les deux. Les deux parce que le parent qui nous écoute aujourd'hui, qui sait que, qui a à cœur l'avenir de son enfant, doit comprendre que il y a un rôle qui est en train de lui échapper et qu'il faut qu'il rattrape rapidement. Donc, il doit faire la démarche. Il doit avoir le besoin maintenant de faire la démarche. L'enfant, lui, il a un besoin. Il veut communiquer avec son père, avec ses parents. Il veut lui exprimer des choses. Et il faudra qu'il aille vers les parents. Quelle que soit la barrière. Quelle que soit la barrière, il faut aujourd'hui qu'il sache que les solutions à ces problèmes sont chez les parents. Et quand il sait ça, il doit y aller. Même les situations de maladie, de santé, il faut qu'il aille vers les parents pour lui dire. Parce qu'il y a des enfants, ils ont mal, mais qu'ils cachent. Il faut qu'ils aillent vers le parent, pour le faire. Donc, des deux côtés, on a besoin de ça. Voilà, je veux que vous insistiez surtout sur cette relation communicationnelle qui va exister entre parents et les filles, surtout les filles, voilà, parce que vous savez, la sensibilité donc, au niveau de l'éducation des enfants. Alors, je voudrais que vous insistiez un peu sur cet aspect-là. Oui, avant d'insister sur cet aspect, afin de répondre à cette question, la deuxième partie. Oui, avant, je n'ai pas oublié. Ah, d'accord. Je voudrais que vous insistiez sur ça avant qu'on revienne sur la deuxième partie où vous avez dit que, bon, voilà, des parents veulent déjà, ne sont pas encore dans la situation, mais se préparent à vivre, donc, voilà. D'accord. Donc, communication avec les filles, c'est ça? Les filles, surtout ça. Vu la sensibilité de l'éducation des jeunes filles d'aujourd'hui. Ah oui. Là, je crois que il faut très rapidement, parce que le temps. C'est tout à fait. Donc, il faut vraiment aller vers les filles, vers sa fille, pour vraiment lui dire tout ce qu'il faut. Tout ce qu'on remarque sur la fille. Pas de tabou. Non, il faut tout lui dire. Il faut tout lui dire dès le bas âge. Il faut lui dire selon son langage. Il faut lui dire selon son langage et selon sa compréhension. Très bien. Il faut pas aller au-delà. Alors, nous allons donc aller très rapidement sur la seconde partie. Voilà. Vous avez dit, dans une situation où les parents se préparent à vivre certainement une vie. C'est ça. Donc, ce futur parent, ou bien ce parent qui a de petits-enfants, il a le devoir de s'amuser même avec son enfant. Avec son enfant. Oui. Il a le devoir de s'amuser avec son enfant. Et c'est depuis ce moment-là que la connexion... Le brassage, donc, se réalise. Voilà. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Très bien. Alors, professeur, nous sommes à la fin donc, de cette émission. Avant de vous demander de dire votre mot de conclusion, Alès, je voudrais que et tu places très rapidement un mot pour conclure à ton niveau, très rapidement, parce que là, Patrick Béja nous fait la pression qu'il faut. Que les parents sont nos amis, donc il faudrait savoir connaître le moyen approprié pour les approcher dans le strict respect pour pouvoir avoir les solutions à nos problèmes et préoccupations. Très, très bien. Alors, professeur, c'est la fin de cette émission. En une seconde, voilà, pour conclure. Oui, les parents doivent faire de leurs amis, de leurs enfants, les amis. Les amis. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Tout simplement. C'est très simple. Voilà. Donc, ça. les parents doivent faire pour créer, c'est ça. Ils doivent créer l'ambiance. Une ambiance d'amitié, de fraternité, d'amitié à la maison entre les enfants. Merci à vous, professeur, donc, pour votre disponibilité. C'est moi qui vous remercie. Merci. C'est un grand plaisir pour moi d'être là. Voilà, donc nous avons reçu professeur Hubin Amankwevi. Vous êtes donc professeur titulaire au département de chimie à la FAST donc, de l'université d'Abomey-Calavi. Nous avons parlé donc des parents qui ne sont pas prêts ou à l'écoute donc des enfants. Les conséquences, nous les avons évoquées, donc les conséquences sur l'éducation de ces enfants-là. Merci de nous avoir reçus chez vous. C'est Patrick Béja qui assure donc la mise en onde de cette émission ici. Au niveau donc de la prise d'image, c'est bien Job Chipper. Alès, merci.
Au micro principal, je suis Samson. Ok, portez-vous bien. À la prochaine. Pour que ça bouge, un espace d'échange et d'apprentissage entre jeunes, pour les jeunes. Pour que ça bouge.